Avant-dernier jour, jour 27. C'est passé vite, pas si vite que ça, hein, c'était dur. Donc on va encore, pour cet avant-dernier épisode, continuer sur la même dynamique, à savoir la croissance. Mais cette fois-ci, on va plus parler diversification. On a beaucoup parlé de dropshipping, parce que voilà, pour moi, c'est la première marche idéale pour rentrer dans le monde du e-commerce. Mais le monde du e-commerce, plus largement le monde de l'argent en ligne est beaucoup plus vaste. Et je t'invite justement à faire un peu le tour de tout ce qui existe pour voir au final qu'est-ce qui te sied le plus. Comme je t'ai dit, le dropshipping, voilà, la barrière à l'entrée elle est assez fine. On peut se lancer facilement, c'est pas trop compliqué. Il y a beaucoup d'outils qui sont là pour faciliter les choses. Mais en vrai, entre nous, hein, c'est pas ça le vrai business. C'est pas là vraiment qu'il y a l'argent. C'est bien pour démarrer, c'est bien pour faire quelques sous. On peut faire un coup ou deux. On pouvait faire un gros coup il y a 4-5 ans. De nos jours, tout le monde se lance, beaucoup de concurrence, les frais publicitaires qui ont explosé. Du coup, c'est pratique pour se faire un petit complément de revenus. Les plus assidus, les plus déterminés arriveront à se dégager un salaire, monter une société. Mais vraiment, de là à prendre son indépendance financière, etc., il n'y a que les gens qui ont... Quand je dis indépendance financière, c'est au moins du 10 000, 15 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Il y a vraiment que ceux qui ont des boutiques qui tournent depuis assez longtemps, qui ont vraiment bien assiégé un marché, qui peuvent se permettre. Se lancer aujourd'hui et espérer faire 10 000 par mois, on est dans le domaine du rarissime quand même. Je pense que entre 2, 3, 5 000 euros par mois, c'est possible. Si on s'accroche, c'est possible. 10 000, faut vraiment dégoter une niche qui n'a jamais été vue, etc. Enfin bref. Donc voilà, dropshipping, bonne marche pour commencer. Mais le e-commerce, plus largement, il y a de l'argent à se faire. Pas que dans le dropshipping. Tu as Amazon FBA, tu as le POD, tu as Amazon KDP, tu as vraiment plein d'autres types de business qui se ressemblent un peu au e-commerce, au dropshipping. Mais voilà, avec des petits paramètres qui vont diverger. Je t'ai mis quelques vidéos sous cette vidéo justement pour que tu prennes un peu la mesure. Tu peux vendre des produits, tu peux vendre tes services. Faut pas oublier que pendant toute cette aventure, tu as acquis des compétences qui sont recherchées et que tu peux revendre. Toi, tu as dû le voir quand tu as consulté la plateforme Fiverr, freelance.com, Upwork. Tu as des gens qui facturent 400 € pour monter un site e-commerce, un site Shopify. Je pense que si tu es arrivé jusqu'à là, c'est pas une compétence qui te manque. Après, c'est peut-être encore à travailler, à perfectionner, mais c'est une histoire de quoi? De 2-3 mois. Et comme je t'ai dit, il y a des gens qui arrivent très bien à vivre de leur service. Donc voilà. Là, c'était vraiment épisode diversification. Donc, je t'invite à faire le tour un peu de tous ces différents types de business. Et voilà, diversifier tes sources de revenus. Parce que même si tu as un site qui tourne bien, 2 sites qui tournent bien, c'est bien. Le mieux, c'est vraiment de créer un système qui va bosser pour toi. Et pour ça, la diversification n'est pas mieux. Je te dis à demain pour le dernier épisode. Et bah, comme d'habitude, hein, on lâche pas l'affaire. On lâche rien. Peace.